Bonjour et bienvenue à la paroisse Sainte-Famille. Une fois de plus, je vais vous répéter les consignes de sécurité que vous devez commencer à connaître, mais c'est la règle. Alors tout d'abord, le seul changement qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui nous sommes début août et selon le règlement de Calgary, nous devons garder notre masque à tout instant dans l'église, dans tout lieu public en fait, à part ceux qui ont des problèmes médicaux. On vous demande aussi d'éteindre vos cellulaires. Gardez votre masque aussi pour la communion. Vous savez que nous commencerons la communion par les derniers rangs, les rangs à l'arrière. Vous suivrez les huissiers. Vous garderez votre masque. Vous ne l'enlevez pas quand vous vous approchez de Monseigneur Noël. Vous l'enlevez qu'une fois que vous êtes éloigné un petit peu et que vous pouvez prendre la communion à ce moment-là. Quoi d'autre? Pour la quête, nous avons placé des paniers de quête aux deux entrées ou aux deux sorties. Alors, on vous demande de contribuer de cette façon-là. Et puis, pour la sortie, vous suivrez les huissiers. Donc, ce côté-là sort par la porte arrière et ce côté-là sort par la porte de droite ici. Il n'y a pas de chant, mais nous avons de la musique. Merci beaucoup et veuillez vous lever, s'il vous plaît, pour le début de la messe. Bonjour et soyez les bienvenus à cette célébration dominicale du 18e dimanche du temps ordinaire sous le thème de le pain aux fins multiples. Que Dieu notre Père comble vos fins les plus profondes et vous accorde la grâce de sa paix. Préparation pénitentielle. Tournons-nous vers le Christ qui nous révèle le Père rempli d'amour et de pardon. Seigneur Jésus, tu nous révèles un Père plein de compassion, attentif à tous nos besoins. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le pain venu du ciel pour nourrir toute l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu fais de nous des partenaires de ta mission d'amour. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, plein de bonté et de miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre. Nous te louons. Toi qui enlèves le péché, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux et celles qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la liturgie de la parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent,
sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Parole du Seigneur. Réponse au psaume. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tu ouvres ta main. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Ta main, Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Envoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit: apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants.
Acclamons la parole de Dieu. La meilleure occasion que j'ai eue personnellement et que je crois que beaucoup d'entre vous ont eu aussi en même temps, c'est l'occasion du dimanche où nous servons les sans-abri, ce qu'on appelle le Feed the Hungry. Et là, on peut méditer cette multiplication des pains en voyant ce qu'une paroisse peut faire avec les moyens que cette paroisse peut avoir et comment le partage de la paroisse se multiplie avec leurs efforts, leurs dons. Et on est émerveillé et on rend grâce au Seigneur à cette occasion où il y a cette communication personnelle entre nous et entre ceux qui sont défavorisés. Et je crois aussi que cela a été l'occasion de socialiser avec certains d'entre eux à long terme et voir cette communication qu'on peut avoir avec eux sur le plan humain et spirituel. Or, nous recevons de Dieu, nous recevons tout, la vie, la liberté, et nous avons aussi son propre Fils. Nous recevons aussi son pardon sans condition et son amour infini. Et dans l'Évangile, Jésus nous montre comment Dieu, dans son amour, se laisse approcher des pauvres, des malades, des petits. Et plus on s'approche d'eux, plus on a le cœur chaud. Plus on s'approche d'eux, plus on sent qu'on est en train de porter avec eux, très modestement, leur croix, leurs difficultés. Et là, alors, c'est cette communication aussi avec eux qui allège leur fardeau. Et on peut voir cette grande dignité qu'ils peuvent avoir lorsque nous les recevons, lorsque nous les voyons, lorsque nous leur donnons quelque chose, parfois une cigarette. J'ai dit à certains d'entre eux, mais la cigarette que tu demandes, ça fait du mal. Il a dit, je ne peux pas me passer de la cigarette dans mes conditions. Mais cet échange qu'on peut avoir avec eux, c'est un échange qui, tout en les stimulant, les aidant, qui nous unit, nourrit chaque jour. Et la foule même qui a suivi Jésus en recherchant sa parole et aussi sa guérison, toutes sortes de guérisons, et en multipliant les pains et les poissons dans ce geste qui a émerveillé les lecteurs et les gens, Jésus manifeste l'abondance de la gratuité, cette gratuité des bienfaits de Dieu. Et il nous révèle sa présence, sa bonté, son amour de Père qui est attentif à nous et à nos besoins. Mais ce qui peut être révélé dans ce texte de la multiplication des pains, c'est que le Seigneur n'agit pas seul. Il ne distribue pas lui-même la nourriture. Les disciples ont donné avec confiance le peu qu'ils avaient. Et lorsqu'il a fait les gestes de la prière, ce sont les mêmes gestes que le prêtre et que Jésus a fait à la scène de l'institution de l'Eucharistie. Si bien
que nous pouvons comprendre dans ce texte, cette comparaison avec l'Eucharistie qui nourrit spirituellement, l'Eucharistie qui multiplie les gens qui peuvent en avoir besoin et qui partagent ce qu'ils ont reçu de cette Eucharistie. De cette manière semblable, Jésus a fait appel à notre disponibilité et à notre responsabilité pour répondre aux fins de nos frères et sœurs, car avec nous, le Christ peut accomplir des miracles. Et comme on vient de dire, frères et sœurs, à chaque Eucharistie, le Seigneur nous rassemble et il multiplie avec nous, parmi nous, à travers nous, le pain qui rassasie, qui fait vivre pour toujours. C'est le pain de sa présence, de son amour et de sa vie. Ce pain, il veut que nous le partagions. Tant de personnes autour de nous, là où nous nous promenons, ont faim. Ils ont faim de quoi? Pas nécessairement de quoi manger. Ils ont faim de tendresse, d'écoute, d'un regard échangé avec eux et de reconnaissance. De reconnaissance au fait qu'ils nous sont des témoins de ceux qui portent des fardeaux difficiles plus lourds que nos fardeaux. Et aussi cette fin de justice, d'espérance et de paix. Certains d'entre eux nous disent, nous sommes là en cri contre l'injustice de la société. Cependant, nous prenons aussi conscience de nos difficultés, de nos manques, et parfois nous hésitons à aider. Mais nous avons besoin d'approfondir notre foi en Jésus-Christ. À partir de ce que nous sommes et de ce que nous avons, le Seigneur peut faire ce miracle de la multiplication des pains. Il les multipliera et comblera les âmes et les cœurs affamés plus que ce qu'ils attendaient. En cette Eucharistie, frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il nous fait entrer dans son monde de générosité et il nous invite à le vivre avec les autres maintenant et à jamais. Amen. Et je vous invite, frères et sœurs, à la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Le Seigneur est proche de ceux et celles qui l'invoquent. Avec confiance, présentons-lui les besoins de l'Église et de notre monde. Donne ton pain, Seigneur. À l'Église qui a besoin de guérison, de lumière et de courage pour annoncer l'Évangile aujourd'hui, donne ton pain, Seigneur. Aux dirigeants et dirigeantes des pays en quête de solutions efficaces pour assurer la santé, la sécurité et la paix, donne ton pain, Seigneur.
aux personnes qui ont perdu des proches en raison de la pandémie, aux jeunes en recherche de sens, de vérité et d'espérance en l'avenir, Donne à notre communauté qui veut être un lieu d'accueil, de soutien et de partage, à nos paroissiens qui sont en vacances, en union de prière avec eux là où ils sont. Prions le Seigneur. Donne ton pain. Frères et sœurs, prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles et familiales. Nous te prions, Seigneur, donne ton pain. Seigneur Dieu, tu connais nos fins les plus profondes. Nous t'en prions, donne à tous tes enfants ton pain d'amour, d'espérance, de paix et de joie. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons. Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes cette partie comme c'est toi demain, je rends ton sacrement. Oui, je donne la vérité, car que Dieu béni Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes cela. Puis la vie qui travaille devant toi, que tu représentes viendra le vent du royaume éternel. Humbles et profonds, nous te supplions, Seigneur, que nous nous ayons présents sur nous, trouver grâce devant toi. Lave-moi de toute ma Seigneur, et purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en disant avec les anges, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Troisième prière eucharistique.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui en sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. En ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son avènement, son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque William, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Père, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus, notre Père qui es aux cieux.
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et entre ce temps, je vais allumer les cierges. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle se tienne notre esprit, notre mémoire, notre corps, et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Donc je vous rappelle que pour la communion, nous commençons par les bancs arrière. Vous suivez les huissiers. Vous gardez bien votre masque jusqu'à ce que vous ayez l'hostie dans votre main. Vous vous éloignez un petit peu et là, vous consommez l'hostie et vous repartez avec votre masque. Merci.
Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. L'objectif vie de la semaine. Je médite sur la générosité de Dieu. Je prends conscience de mes faims profondes et je demande au Seigneur de les combler. Je trouve une manière d'offrir aux autres les petits pains que sont ma tendresse, ma sensibilité, ma compassion, ma patience ou mon temps. Frères et sœurs, une petite note. Il y a des gens certains qui ont eu des restrictions du docteur pour porter le masque. Alors, ils me l'ont dit, c'est pour ça, pendant la messe, certains ne l'ont pas porté. Et puis, hier, nous avons eu des directives du diocèse que nous n'avons pas pu accomplir aujourd'hui. Je vous invite à consulter notre site web saintefamille.ca où tout sera décrit là. C'est que des gens sont invités à s'enregistrer. Et là, lorsque vous ouvrez le site web Sainte Famille, je m'inscris. Et puis ceux qui sont inscrits sur la liste, on les attend, même s'ils viennent quelques moments un peu après la messe. Mais ils nous ont demandé qu'à un certain moment, lorsque la liste est complète, on doit barrer la porte. Parce que lorsque la liste est complète et que tout le monde est là, c'est que les autres ils ne sont peut-être pas dans la même disposition ou qu'ils n'ont pas eu cette conscience de dire qu'ils sont disposés ou bien qu'ils n'ont pas eu un voyage et tout cela. C'est un peu à cause de cela que les églises vont fermer les portes à un certain moment du début de la célébration. Alors, merci pour votre attention. Et ce qui est bien, c'est surtout de vous inscrire. Comme ça, on vous attend et puis on barre la porte après. Et nous espérons que cela ne dure pas aussi longtemps. Comme ça, on va laisser la porte ouverte à ceux qui viennent après la consécration. Est-ce que vous avez quelque chose? Bien, en fait, juste au point de vue matériel, je vais vous demander que tous ceux qui ont pris un prion, gardez-le, ramenez-le chez vous, parce que ça nous évitera de nettoyer ensuite. Deuxièmement, vous savez que donc ce côté-là va sortir par la grande porte et ce côté-là va sortir par la porte de droite. J'ai aussi, je pense, une petite annonce à faire pour annoncer le départ d'une de nos charmantes paroissiennes, si je ne me trompe pas. Désolée Kitri, mais on ne peut pas te laisser partir comme ça. Kitri qui est restée avec nous pendant des années et qui a fini son secondaire et qui maintenant va partir, j'ai un peu d'émotion, qui va partir étudier en France cette semaine, non, la semaine prochaine? Samedi, je crois. Hein, mercredi. Enfin bon, bref, elle ne sera plus là dimanche prochain. Alors, j'aimerais qu'on souligne quand même son dévouement parce qu'elle a été très souvent servante de messe, lectrice et autres, chaque fois qu'on avait besoin d'elle. En plus, on n'a pas beaucoup de jeunes, alors vraiment, ça nous fait beaucoup de peine de te voir partir. Mais nous te souhaitons, au nom de toute la paroisse, nous te souhaitons un bon vent et puis des bonnes études. Et puis reviens voir tes parents et puis nous avec en même temps. La bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ, glorifier le Seigneur.